You've been watching UNICEF Television. S'étendant sur 2 345 000 km² de superficie au cœur du continent africain, avec 70 millions d'habitants dont près de 55% constitués des enfants, la République démocratique du Congo se compte parmi les pays aux potentialités humaines et géologiques les plus enviés au monde. Partie prenante au mouvement mondial en faveur des enfants, la République démocratique du Congo s'est engagée à contribuer à la construction d'un monde digne des enfants avec leur participation et le respect de leurs droits. Elle a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant CDE. En 2009, elle s'est dotée d'une loi portant protection de l'enfant. Par rapport à mon expérience, au reportage qu'on a fait, je suis arrivé à détecter que l'enfant congolais n'arrive pas vraiment à très bien vivre par rapport à ce que prévoit la CDE. La matérialisation des engagements que prend le pays au niveau international reste au cœur des défis auxquels les communautés congolaises font face aujourd'hui. On compte parmi les causes de cet enlisement faisant obstacle au respect des droits des enfants en RDC, certaines pesanteurs socioculturelles, l'analphabétisme, la pauvreté des parents, les guerres et les conflits ethniques, la répartition inégale du revenu national, l'impunité, la faible connaissance et l'application insuffisante des textes et instruments juridiques nationaux et internationaux. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas les soins de santé nécessaires et cela fait à ce que la société ne puisse pas bien évoluer vu que l'avenir de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Pour leur assurer un meilleur avenir, beaucoup d'initiatives sont prises en faveur des enfants, mais fréquemment sans eux ou avec eux comme simples figurants. Le droit à la participation des enfants dans le processus de prise de décision sur des sujets les concernant est difficilement reconnu dans la société congolaise où la tradition accorde seulement aux adultes le droit de prendre des décisions et de participer au développement de la communauté. J'aimerais que les décideurs reconnaissent que les enfants doivent participer aux décisions qui les concernent. On ne peut pas prendre une décision qui concerne l'enfant sans lui-même l'enfant soit là. Donc les premiers aspects, l'aspect le plus important, le plus essentiel, c'est la participation de l'enfant aux problèmes qui les concernent. Les enfants, c'est vrai qu'ils ont le droit à la survie, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à la protection, mais aussi ils ont le droit à la participation comme le prévoit la Convention relative aux droits de l'enfant. Or, culturellement, la participation de l'enfant n'est pas une pratique qui est très promue, dans nos mœurs. Ce qui fait que dans le cadre de la coopération qu'il y a entre la RDC et l'UNICEF, en tant que partenaire du gouvernement congolais, nous avons tout un programme qui essaye de mettre en place des normes qui fassent que les enfants soient aussi pris en compte, considérés par les adultes lorsqu'il faut aborder les sujets qui les concernent. Dans le but de faire entendre la voix de cette majorité silencieuse, le gouvernement congolais, avec l'appui de l'UNICEF, s'investit dans la promotion de la participation de l'enfant. Les enfants reporters en sont une illustration. Ma mission est de défendre et faire entendre les droits de l'enfant. Sisi watoto watangazaji wa kijiji Mulolo. Zeli Kibushi, enfant reporter de Kinshasa. Sisi ni enfant reporter. Les enfants reporters sont des filles et garçons de 10 à 17 ans de toutes les catégories sociales, issus de toutes les provinces de la RDC. Ils apprennent à connaître les droits des enfants ainsi que les différentes réponses que le gouvernement et ses partenaires tentent d'apporter dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection et la participation de l'enfant. Aussi, ils se familiarisent avec les techniques des plaidoyers et vont leur permettre de faire entendre la voix des enfants auprès des décideurs. Ils apprennent à produire de courtes vidéos, photos et articles sur les vécus de leurs pères qui leur servent de support des plaidoyers. L'enfant ne bénéficie pas aux résolutions qui prévoient la CDE. C'est parce que lui-même, l'enfant ne connaît pas ses droits. Si l'enfant connaissait ses droits, c'est à ce moment-là, il sera en mesure de réclamer ses droits, acquis les droits, afin qu'on puisse faire ce que dit la Convention relative aux droits de l'enfant.
En vue d'atteindre un nombre toujours plus important d'enfants qui connaissent leurs droits et peuvent positivement influencer la prise en compte de leurs opinions, les enfants reporters s'impliquent dans la mobilisation de leurs congénères et leur communauté sur des problématiques des enfants liées à la santé, la protection, l'éducation ou autres par l'organisation des jeux publics des plaidoyers. J'ai appris que l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit aussi de rester à côté de ses parents. De manière ludique, les enfants apprennent à identifier les problèmes qu'ils rencontrent dans la communauté, leurs auteurs, leur rapport avec les droits des enfants et les responsables censés y apporter des solutions. Ces jeux leur permettent d'élaborer des messages des plaidoyers à adresser aux dits responsables et de mobiliser des alliés dans la communauté qui vont les accompagner au cours du processus des plaidoyers. Les enfants, ils nous rappellent, ils disent, papa directeur, on ne peut pas utiliser le fouet. Et maintenant, vraiment, c'est devenu quand même automatique. Et moi aussi, j'ai insisté auprès des enseignants, il y a le rejet du fouet. Nos enfants nous rappellent de ne plus chasser les enfants pour les frais scolaires. Et c'est ce que nous sommes en train de retenir. On ne chasse pas les enfants ici dans notre école. Passons au peigne fin, les projets mis en œuvre dans leur communauté en réponse à leurs droits. Les enfants initiés à la participation constituent de facto un audit social mené par les bénéficiaires finaux sur tous les processus des projets, de la planification au suivi, en passant par la mise en œuvre. Pour les enfants reporters qui habitent les grandes villes, les médias sociaux tels que Facebook, YouTube et autres leur permettent d'interagir avec un public plus large sur des problématiques les concernant. Depuis 2007, l'RDC a connu plusieurs vagues d'enfants reporters. À ce jour, le pool d'enfants reporters ont été constitués à Kinshasa, dans les chefs-lieux des 10 autres provinces que compte le pays, ainsi que certains territoires touchés par les conflits ou les épidémies de tout genre. En collaboration avec les réseaux des journalistes amis de l'enfant et des encadreurs de leurs structures de provenance, telles que les écoles, les clubs d'écoute, les enfants reporters font entendre la voix des enfants au-delà de leur environnement le plus immédiat. En plus de médias sociaux, les radios communautaires et la télévision nationale leur servent des tremplins pour toucher les sphères décisionnelles les plus élevées. Ces tribunes leur offrent la possibilité de soumettre leurs préoccupations aux décideurs ou spécialistes. Ma première question s'adresse au ministre et au regard de l'article 28 de la Convention relative aux droits des enfants, qui stipule que l'enfant a les droits à l'éducation et l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Au-delà du sommet de la francophonie tenu à Kinshasa en 2012, en bon ambassadeur des enfants et de leur cher pays, les enfants reporters ont multiplié les occasions d'échange avec leurs homologues des autres pays francophones. Des forats virtuels leur ont permis d'élaborer une charte sur la participation des enfants reporters et les jeunes ambassadeurs de France. Et jeunes ambassadeurs, on s'engage tout d'abord à comprendre le monde qui nous entoure sans... À l'occasion du 3e Forum panafricain sur l'enfant tenu à Addis Abeba en novembre 2012, 5 enfants représentant les 5 régions d'Afrique, dont l'enfant reporter de la RDC représentant les enfants d'Afrique centrale, ont d'une seule voix adressé aux décideurs africains un message de plaidoyer pour une Afrique digne des enfants. En venant ici, j'ai eu à apprendre des situations des autres enfants africains dans d'autres régions et j'ai pu savoir quand même que mon pays n'avait pas eu à ratifier la charte africaine. En rentrant dans mon pays, je vais parler de ce que j'ai appris ici à mes collègues enfants reporters et je voudrais bien demander aux autorités, au ministre de mon pays de vouloir bien me dire pourquoi ils n'ont pas ratifié cette charte africaine. La participation des enfants est souvent négligée lors de la planification, la mise en œuvre ou les suivis des projets, sous prétexte que le travail à effectuer nécessite une expertise et des compétences que l'on ne peut acquérir que par les biais de l'enseignement supérieur ou d'une formation spécialisée. Pourtant, les enfants sont mieux placés pour déterminer, par exemple, si un établissement de santé répond à leurs besoins spécifiques, pourquoi certains de leurs amis ne sont pas vaccinés ou vivent dans la rue,
Les jeunes filles connaissent parfaitement les raisons qui les poussent, elles et leurs camarades, à abandonner leurs études. Les faire participer permet d'alimenter les discussions avec des idées issues de leur réalité et d'inciter les adultes à envisager les problèmes et les solutions du point de vue des enfants, tout en examinant des éléments auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Pérenniser les acquis par une appropriation par les enfants des solutions trouvées, en acquérant des nouvelles compétences et une meilleure confiance en soi. Générer un plus grand engagement de la part de la communauté et des décideurs. Inciter les spécialistes à promouvoir la convergence des projets multisectoriels en réponse aux problèmes de l'enfant vus de manière holistique, en lieu et place des cloisonnements sectoriels ne répondant que partiellement aux besoins de l'enfant. La loi portant protection de l'enfant est venue corriger toutes ces erreurs, tous ces freins qu'ont constitué les tabous, qu'ont constitué les us et coutumes, mais il faut aujourd'hui mettre en place les structures qui font de l'enfant son propre protecteur, son propre défenseur, qui fait que l'enfant puisse participer pleinement dans sa propre défense, notamment par les structures de participation des enfants, que sont par exemple les comités d'enfants, que sont par exemple les parlements d'enfants, pourquoi pas, des jeunes enfants reporters qui puissent dénoncer certaines violations de droits et qui puissent interpeller aussi bien les parents, aussi bien les autorités politico-administratives que politiques de notre pays. On nous avait promis depuis 2002, si je ne me trompe pas, qu'il y aura une instauration d'un parlement des enfants. Mais jusque-là, j'espère bien qu'il y aura un arrêté ministériel qui va permettre la mise en œuvre de ce projet d'un parlement des jeunes. Un des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant consacre l'indivisibilité des droits de l'enfant à la protection, à la survie, à l'éducation, ainsi qu'à la participation. Tel le fil reliant les perles du collier, la participation de l'enfant s'affirme comme le point de convergence des interventions sectorielles, conduisant à une considération holistique des réponses à apporter aux problèmes de l'enfant. L'élan venant d'être pris par les enfants reporters de la RDC n'attend plus que la concrétisation de l'appui des décideurs à tous les niveaux pour qu'enfin la voix des enfants soit prise en compte, et c'est de manière formelle par la constitution démocratique des comités d'enfants au niveau local et provincial, ainsi que le Parlement des enfants au niveau national.